À ce stade, il n'avait presque plus rien d'humain, il ressemblait davantage à des monstres. En entendant cela, le vieux maître ne cessait de hocher la tête. Ces événements étaient des secrets de famille. Il était impossible qu'un étranger puisse en avoir connaissance. Et pourtant, cet homme avait tout deviné d'un seul coup d'œil. Il devait être un véritable maître. Le grand-père se retourna aussitôt et maudit le médecin miraculeux. Le traitant d'imposteur incapable ne serait-ce que de poser un bon diagnostic. Puis il ordonna à ses gardes de jeter le médecin dehors. Désespéré, il supplia l'homme de sauver son fils. Mais au lieu de cela, l'homme posa une question au vieux maître. Vous êtes-vous fait des ennemis? Quelqu'un a jeté une malédiction sur votre famille. Ce sortilège est d'une cruauté extrême. Son but est d'anéantir tous les hommes de votre lignée, sans même leur laisser un cadavre entier. Aussi, avant de pouvoir véritablement briser la malédiction, nous devons d'abord trouver celui qui est derrière tout cela, et remonter à la source de cette énergie maléfique. Le vieux maître tremblait de rage en entendant ces mots, mais il avait beau réfléchir, il n'arrivait pas à imaginer qui pourrait commettre une telle chose. L'homme lui demanda alors de préparer un bol de riz gluant cru et une baguette. Il dit aussi à la femme qu'il avait besoin de quelque chose de sa part. La femme se mit aussitôt sur ses gardes, le mettant en garde de ne rien demander de déplacer. L'homme expliqua calmement qu'il n'avait besoin que d'une goutte de son sang comme catalyseur. Et si c'était du sang d'une vierge, ce serait encore mieux. Il lui préleva une seule goutte de sang, se servant du sang d'un proche parent comme guide. Il comptait rappeler l'âme dispersée. Il commença à réciter une incantation, et une lumière dorée apparut aussitôt au bout de ses doigts. Puis il pressa doucement son doigt au centre du front du patient. Ensuite, il se dirigea vers le pied du lit, saisit le bol de riz gluant, et récita doucement une autre formule. Il posa le bol entre les pieds du patient, puis il prit la baguette, et la planta vivement dans le riz, tout en poursuivant son incantation. Il pointa soudain le doigt vers le bas dans un geste final. À cet instant précis, le riz blanc dans le bol devint instantanément noir, et des volutes de fumée blanche commencèrent à s'élever de sa surface. Le grand-père et sa petite-fille restèrent figés, complètement abasourdis. Mais l'instant d'après, le père de la femme se redressa brusquement dans son lit, puis il cracha violemment une gorgée de sang noir sur le sol.